Salut distingués abonnés. Tout en espérant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de partager la vidéo en cours. Ici, nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie. Nous vous donnons les différentes astuces pour réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoraux. Donc, vous êtes à la bonne chaîne, vous êtes au bon endroit. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler de quelques astuces qui peuvent vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoraux. Donc, plus précisément, nous allons vous parler de comment réussir à mettre sur pied une vaste plantation ou un vaste verger avec très peu de moyens. Vous savez, de nos jours, on va vous dire, se lancer en agriculture, ça demande beaucoup de moyens financiers, ça demande beaucoup d'argent. Alors, les jeunes, pour la plupart du temps, ont l'habitude de dire on n'a pas d'argent, on n'a pas de terre, on n'a pas de moyens parce qu'on n'a pas de revenus, ainsi de suite. Comment donc se lancer en agriculture si on n'a pas assez d'argent? Alors, c'est assez simple. Pour créer une vaste plantation, si on n'a pas assez d'argent, vous pouvez tout simplement commencer par déjà avoir, parce que vous pouvez avoir de l'espace, mais vous n'avez pas d'argent pour démarrer. Alors, pour ceux qui ont de l'espace et qui manquent de capital pour se lancer, voici comment vous pouvez procéder. Pour procéder, vous allez tout simplement faire comment? Vous pouvez tout simplement mettre sur pied votre propre plantation, votre propre pépinière. Parce que vous le savez, on ne cesse jamais de le dire, la semence, c'est la base pour réussir tout projet agro-silvo-pastoral. Et si vous dites que vous deviez acheter les plants, si vous voulez par exemple mettre 5 hectares, 10 hectares de safoutier ou d'avocatier greffé ou de corosolier, comme c'est le cas ici en pépinière, les jeunes plants de corosol, comment est-ce que vous allez procéder? Vous avez peut-être vos 10 hectares, mais vous n'avez pas l'argent pour acheter assez de plants. On va vous dire, oui, le plan de corosolier, c'est 1000 francs. Si vous faites 5 x 5 à l'hectare, vous avez besoin de 400 plants. 400 francs, ça veut dire que vous avez besoin de 4000 plants à l'hectare, sur les 10 hectares. Donc, seulement pour l'achat des 4000 plants, vous avez besoin de 4 millions. Vous prenez les 4 millions ou sans compter le défrichage, l'abattage, ainsi de suite. Donc, ce que vous pouvez faire simplement, c'est de vous-même avoir une petite formation dans la mise en place des pépinières. Donc, vous pouvez simplement vous-même aller sur le site, comme vous pouvez le constater, et créer vos propres pépinières. Parce qu'en produisant vous-même les plants sur votre site, vous réduisez le coût de production, de la mise en place de votre plantation. C'est très simple. Il vous suffit de sélectionner, si c'est pour les safos, vous allez sur le marché à la saison des fruits, vous sélectionnez les fruits que vous souhaitez, vous achetez les fruits bien matures, vous venez remplir les sachets pépinières, vous les plantez là et la pépinière est déjà lancée. Pour les corosols, c'est pareil. Voilà les jeunes plants de corosol, on a quelques milliers de plants de corosol pour les hectares que nous allons lancer pour la campagne 2025. Voilà les jeunes plants à 1 mois et demi. Voilà. On achète les fruits, on collecte les graines et on vient planter. Les avocatiers, c'est pareil. On va acheter les graines, on remplit les sachets et puis on vient, on plante tout simplement et on fait le suivi et ensuite on vient, on fait le greffage. Donc, voilà un peu. C'est quelque chose. Je vais finir ma vidéo, non? Donc, c'était ça. Si vous n'avez pas la compétence pour mettre sur pied la pépinière, vous pouvez maintenant faire appel à des techniciens ou à des ingénieurs pour vous accompagner simplement dans la création de votre pépinière. Parce que le plus dur, c'est de faire germer les graines. Et ensuite, ce n'est plus que l'arrosage et les traitements phytosanitaires contre les maladies, les champignons, les insectes et autres. Donc, vous voyez qu'à l'espace de quelques mois, vous créez facilement une vaste pépinière et cela vous permettra simplement de créer de vastes plantations en un temps record. Si vous-même, vous pouvez produire vos propres
plants en pépinière. Donc voilà un peu comment vous pouvez démarrer. Donc n'attendez pas toujours d'avoir beaucoup de millions pour dire vous allez payer les plants, vous allez payer les défricheurs, vous allez payer les abatteurs, les employés, tout ça pour vous lancer. Allez sur le site, créez une pépinière sur le site et puis les activités commencent. Donc vous voyez par exemple là on a déjà fait le défrichage d'où on va commencer à planter la saison prochaine. La tronçonneuse est déjà là, vous avez écouté déjà. Vous commencez à faire l'abattage quoi, pour abattre le champ et puis on viendra simplement faire la trouaison et puis le planting. Et vous voyez que tout ça c'est sur le site. On extend la parcelle au fur et à mesure. Donc c'est un peu ça en réalité. N'hésitez pas à partager la vidéo. On espère que ça vous aura donné 2-3 conseils. Partagez pour que d'autres aussi puissent en bénéficier. Laissez en commentaire vos différentes réactions. Si vous avez besoin d'aide et d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter via le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.